Mais de toute façon, ce qui est surtout notable, c'est qu'en fait, vous savez tous qu'il y a toutes sortes de médias et il y a toute une échelle qui s'est produite dans les médias et Sputnik est déjà un des médias hauts d'Internet avec RT, et donc quand ça commence à toucher des médias un peu plus hauts, ça peut monter encore plus haut. Et ça veut dire qu'il y a des journalistes aussi dans les médias les plus importants qui se rendent compte de tout ça, qui savent les choses et qui savent que leur rédaction, le système leur interdit de commencer. Mais on sent qu'il y en a pas mal qui voudraient le faire et qui commencent un petit peu à laisser échapper les choses, à laisser échapper que tout n'est pas normal, que quand ils votent à l'Assemblée, il y a 6 mecs qui votent pour 300, on se demande à quoi sert le Parlement. Enfin voilà, tous ces trucs-là sortent de plus en plus de la part de journalistes qui n'ont pas toujours directement la voix sur les grands médias à ce moment-là, mais ça commence un tout petit peu à se dessiner, le mensonge commence à être révélé de plus en plus. D'un autre côté, ce nouvel ordre mondial composé de gens qui, eux, s'affichent aussi de plus en plus de leur côté, fait qu'on est en train de se demander s'ils ne se sentent pas ou complètement sûrs de réussir, ou qu'ils sont en train de tenter une sorte de baroud d'honneur. On ne sait pas avec certitude, parce qu'il reste quand même que ce sont des gens qui ont réussi à maintenir en secret, par exemple, le club Bilderberg pendant près de 50 ans. Et pendant 50 ans, personne n'en avait jamais entendu parler. Donc ce sont des gens qui savent garder le secret, qui savent gérer et manipuler les masses, même sans la 5G. Ils savent le faire à travers la télévision, les jeux vidéo, les mensonges médiatiques, etc. Donc c'est de toute façon, comment dirais-je, je ne crois pas qu'on a intérêt à prendre comme axe majeur le combat contre. On a beaucoup plus intérêt aujourd'hui à se dire, est-ce que réellement, en étant tous différents, avec tous des idées différentes, est-ce qu'on peut quand même arriver à s'unir sur des schémas simples pour créer une nouvelle société? Parce qu'il faut la repenser de A à Z. Il faut repenser l'éducation nationale, il faut repenser le système de santé, il faut repenser le système de gestion de la société. Il faut absolument tout repenser. Alors pourquoi pas le faire tous ensemble? Pourquoi pas utiliser cette transition et tous ensemble nous unir pour le faire, parce qu'on le démontre. On l'a démontré par le procès de Milan, on le démontre en ce moment par les réunions qui se font tous les jours, de stratégies qui se font avec des gens qui n'ont jamais fait de stratégie de leur vie, qui ne sont jamais allés dans les écoles militaires, ni quoi que ce soit. Mais quand on unit un tas d'intelligences ensemble sur des sujets et qu'on s'y concentre avec sérieux, on trouve un tas d'idées géniales. Et tout ce qu'on est en train de faire, c'est le résultat de tout cela. Donc, je crois qu'il faut vraiment considérer l'humain comme étant un être capable, à condition qu'il s'associe en grand nombre avec les autres, c'est-à-dire qu'il ne prête pas l'autre comme systématiquement quelqu'un qu'il faut dominer. Il faut prendre l'autre comme un compagnon qui a forcément autant à vous donner que vous allez lui apporter. Et si vous voulez vivre dans ce concept-là, vous allez faire ce que cette personne dit, à savoir, vous allez remplacer les mais par des donc. Alors, en technique commerciale, on appelle ça remplacer les mais par des et. Et donc, dans les phrases, oui, je voudrais bien que le monde change, mais j'ai aucun pouvoir. Ça, c'est le langage habituel auquel on vous a formaté complètement. Ah, je voudrais que mes enfants aillent librement à l'école. Ah, je voudrais vivre librement, etc. Ah, je voudrais arrêter qu'on me pique la moitié de mon salaire pour enrichir les politiciens. Donc, on est contre les taxes, les trucs, les machins, etc. Mais au lieu de mettre des mais, mettons des donc, je ne veux plus payer la moitié de mon salaire aux politiciens. Donc, je ne paye plus. Je ne veux plus que mes enfants aillent à l'école apprendre des trucs sexuels. Donc, je ne les mets pas à l'école. C'est-à-dire que si on utilise le donc, on pense autrement. Et penser autrement, c'est je ne supporte pas et j'accepte pas qu'on vaccine de force mes enfants, j'accepte pas les mensonges des médias, donc je sors, donc je ne mets pas pour l'instant mes enfants à l'école et donc je change les types qui sont instaurés. Car il faut bien comprendre une chose, c'est que nous sommes sous occupation. Alors les gens qui se rappellent de la dernière guerre mondiale, les personnes assez âgées qui l'ont vécu, ont vécu l'occupation d'une armée étrangère avec des uniformes étrangers, avec une langue étrangère et donc une occupation parfaitement visible, palpable, qui pouvait sentir et qui était beaucoup moins répressive d'ailleurs que celle qu'on est en train de vivre. Mais aujourd'hui, c'est une occupation de l'intérieur. Aujourd'hui, par le système de république, ils ont introduit leurs membres qui ont pris place
parmi nos institutions, ils ont réparti tous leurs complices dans toutes nos institutions, et à travers leurs principales complicités qui sont dans la gendarmerie et la police, ils nous contrôlent par-dessus, mais c'est une véritable invasion qu'on est en train de subir et qui est en train carrément de nous pousser hors de France pour se garder notre pays. Or, il n'est pas question qu'on se laisse déloger, il n'est pas question qu'on se laisse faire. Et donc, au lieu de fuir la France, on va se battre pour la garder. Alors, là, j'ai un petit peu ces réflexes par rapport à ce que vient de dire Patrick, de vouloir orienter de plus en plus vers ces grands médias. Et je crois que le moment où les grands médias commenceront à se tourner vers le peuple, beaucoup de gendarmes, de policiers qui eux aussi ont des familles, eux aussi ont des enfants, constatent aussi les principaux mensonges. Par exemple, dans l'armée, en ce moment, il y a un bruit qui court énormément, qui est que pourquoi est-ce que nous, soldats, on a des stocks de chloroquine comme on ne sait plus quoi en faire, et qu'on est tous protégés par ça, et que le peuple, on lui raconte qu'il n'y en a pas, que les pharmacies sont vides, que ci, que ça. Et les soldats, ils s'en rendent compte. Et ils se rendent compte donc du mensonge permanent auquel on les rend complices malgré eux.